Choco FM 87.7, la radio communautaire de Rufisque. Ne quittez pas. Dans quelques instants, le journal. Merci, il est exactement 13h passées de 33 minutes. Les titres. La Minsa. Rufisque-Est, le maire Eliman Sakho Sembène injecte 8 millions dans les structures de santé. Seydina Sembène fera le compte rendu à fin de l'année 2025 à Rufisque. Bilan mitigé et espoir pour une année 2026 sous le signe de la paix et du progrès. L'adresse à la nation du président Bassirou Diomaye Faye est attendue à 20h. Comme à l'accoutumée en fin d'édition, vous aurez une Jambar 2025. Il s'agit bien sûr de Bintou Ndiaye, actrice de développement à Tion Paul. Voici les grandes lignes de cette édition. Le développement, c'est après ceci. Vous suivez le journal avec Lamine Sarr. Merci, amis auditeurs de la 87.7, la première radio du département de Rufisque. Le journal que nous démarrons avec le maire Eliman Sakho Sembène qui a présidé ce mardi la cérémonie de remise de subventions structures de santé de sa circonscription. Une enveloppe de 8 millions a été dégagée pour soulager les postes de santé. Seydina Sembène fait le compte rendu. Dans le cadre de sa politique sociale et d'accompagnement aux populations, le maire de la commune de Rufisque-Est, Eliman Sakho Sembène, dote les 4 postes de santé de sa commune en médicaments. Une dotation annuelle qu'on a budgétisée à 8 millions, il fallait matérialiser ce que nous avons fait tout à l'heure. Une action saluée par l'ensemble des acteurs de la santé, de même que les leaders communautaires. Docteur Awandoy, la représentante du médecin-chef du district Hôpital Guédiawaye. C'est des remerciements par rapport à ce geste de monsieur le maire, qui témoigne qu'il pense vraiment à sa population. La santé de sa population est une préoccupation pour lui et il ne cesse de magnifier ça dans toutes les rencontres. Que ce soit en termes d'infrastructures sanitaires, d'appui en médicaments, en ressources humaines, mais aussi en équipement. Il est toujours là à l'écoute de la population pour apporter son soutien aux structures sanitaires qui œuvrent au niveau de la commune de Rufisque-Est. Donc on le remercie du fond du cœur et on prie le bon Dieu pour qu'il l'appuie davantage dans toutes ses activités, qu'il soit sur le plan sanitaire, économique, social, éducatif, en tout cas dans tous ses projets, que le bon Dieu l'assiste pour qu'il connaisse la réussite par rapport à tous ses projets. Donc monsieur le maire, un grand merci par rapport à tout ce que vous venez de faire, parce que donner 8 millions pour les postes de santé de la commune, ça ne fait que soulager les structures sanitaires et ça ne fait que rapprocher davantage la population de leurs structures sanitaires et ça nous permet, nous, en tant que personnel de santé, de répondre favorablement aux besoins sanitaires des populations. Devant les dignitaires lébous, les délégués de quartier, les imams et même les membres du conseil municipal, les acteurs communautaires ont magnifié la franche collaboration du maire. Cette rencontre a été aussi une tribune pour les infirmières chefs de poste de poser quelques préoccupations. Fawad Wele parle à leur nom. Parce que ku ne xam na ni poste de santé yi dañu soxla appui mais di gën a tàllal encore suñuy loxo plaidoyer xam naa lay doon bëgg na ñun poste yi nga jàppale ñu ci électricité ak eau. Des doléances que le maire Eliman Sakho Sembène s'engage à trouver des solutions. Maintenant, au-delà, il y a eu des doléances qui ont été soulevées quelque peu par les infirmières chefs de poste. Ces doléances tournent autour des questions de personnel, de prise en charge des factures d'eau et factures d'électricité que nous ne manquerons pas de prendre en considération pour les soulager quelque peu parce que encore c'est difficile pour ces structures-là. Fidèle à sa vision d'être plus près des populations, le maire Eliman Sakho Sembène de la commune de Rufisque-Est ne compte pas s'arrêter là. Il annonce déjà dans les jours à venir l'inauguration et la mise en service du poste de santé de Darunaïm. Seydina Sembène quittant Rufisque-Est, destination Rufisque-Ouest où la mairesse de la commune a présidé ce mardi un atelier axé sur le diagnostic participatif sur l'autonomisation économique des jeunes filles initié par l'ancienne ministre Ngoné Ndoye. Cette rencontre entre dans le cadre du projet FEMIDEC Femmes, Enfants, Migration, Développement communautaire. L'objectif est d'identifier les contraintes et opportunités dans certaines
localité de Rufisque. Reportage Ndeye Marim Diagne. Dans le but de porter le plaidoyer de l'autonomisation économique des jeunes filles, le projet FEMIDEC a réuni les jeunes et acteurs de la commune de Rufisque-Ouest, un moyen de détecter les difficultés majeures. Ngonendoy, directrice exécutive du projet. Un brainstorming qui nous a permis de connaître les causes profondes de la non-employabilité des jeunes filles, les causes de l'échec de leurs entreprises, les causes de l'échec de leur manque de formation ou peut-être de spécialisation. Cette concertation a servi de turbine aux jeunes filles entrepreneuses de mettre à nu les obstacles et les manquements. Et surtout, quelquefois, c'est la famille et l'entourage qui sont ce premier barrière par rapport à ce business. Parce que la majeure partie des jeunes filles, une initiative venue à son heure et qui est saluée par la municipalité de Rufisque-Ouest, Madame Yaïfatou Ndiaye, adjointe au maire. Donc, nous faisons que remercier Madame la ministre Ngonendoy de sa présence et des échanges qui ont été vraiment fructueux, qui, à partir de là, le diagnostic va sortir pour apporter des solutions aux problèmes posés. Ces rencontres d'échange et de partage visent à diagnostiquer les atouts et contraintes liés à l'autonomisation économique des jeunes filles. Après la commune de Rufisque-Ouest, le FEMIDEC compte pérenniser ce genre de rencontres et l'élargir dans les autres localités. Vous suivez le journal sur Joko FM. À Rufisque, la fin de l'année 2025 rime avec bilan et espoir face aux défis du quotidien. Immigration irrégulière, chômage, coût de la vie. Les populations restent debout. Malgré tout, elles gardent foi en l'avenir et souhaitent que l'année 2026 soit placée sous le signe de la paix et des jours meilleurs. Suivant le micro-trottoir réalisé par Ramatoula Diouf. C'est M. Si, cher Arafat. Bon, c'est une année, il y a la paix, mais il y a une crise économique dans ce pays. Rien ne marche. Bon, moi d'abord je suis apolitique, mais dans une analyse globale, vraiment les gens, il faut les aider, ils sont fatigués. C'est ce qui a abouti à un taux de chômage extrême, parce que les jeunes qui n'ont pas de boulot prennent la mer. Avec des risques énormes. Il y a aussi le taux de chômage qui a eu des conséquences comme néfastes, comme les agressions, la prostitution et tout. Il y a trop de problèmes quoi. Je suis Yacine Mbaye, Gendel 2, année 2025. Nous mettons notre top, degerna, amul khalis, kri metina, wa vie bi def cher na tamit. Lepp lañu yok. Moustapha Ndoye, Rufisque. Bon, je dirais un bilan positif dans la mesure où on remercie et on glorifie le bon Dieu de nous avoir permis de vivre l'année 2025 en paix. Bon, le soubassement de ce pays, c'est normal. Un pays qui est en voie de développement, c'est normal qu'on rencontre des difficultés. Mais nous demandons aux Sénégalais d'être patients et d'être un peu solidaires entre nous Sénégalais. Si on le fait de façon solidaire, je pense qu'on va passer des années de paix et de prospérité. Abdoulaye Niang laa tudd de Colobane. Année bi moom am na luñ ci dund lu bëri loo xamante ne ni amaana mën nañu wax ne bànneex la comme dund nañ ci ay naxar mais côté bi ma gën a marqué mooy maanaam wàllum immigration bi. Je vois que cette année au niveau du Sénégal pratiquement gaal yi génn bi bëriwul souvent gaal yu bëri ay Gambie la ñuy génne ay Mauritanie foofu damay saluer liggéeyu gouvernement parce que ñun ñëpp xam nañ ne jël gaal risque la mais état bi mu ngi ciy bay waaram daal. Bon, moi je souhaite que vraiment que le nouveau régime fasse des efforts pour aider la population parce que la population est fatiguée. Bien qu'ils ont fait un peu d'efforts pour diminuer certains prix de denrées, de première nécessité, le carburant, mais ça reste toujours quoi. Donc moi je souhaite que cette nouvelle année soit une année de paix d'abord, parce que sans la paix, il n'y a pas avoir de développement. Donc une année de santé pour tout le monde, de prospérité, et vraiment qu'il fasse des efforts quoi. Nous demandons au boy de nous accorder la paix. Et le président aussi, on lui souhaite de passer un bon mandat et qu'il redouble d'efforts pour amener les Sénégalais dans la bonne voie. 2026 aussi, bëgg nañ xam nga gouvernement bi gën a bàyyi xel géej gi parce que suñu doomu réew ñooy dem.
Dans ce même registre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'adresse à la nation ce 31 décembre 2025 à 20h pour présenter ses vœux et faire le point sur la situation du pays. Cette adresse est une tradition annuelle où le chef de l'État partage ses réflexions et ses priorités pour l'année à venir. Donc restez à l'écoute pour suivre l'adresse à la nation du président à 20h sur la 87.7 Djoko FM et sur toutes nos plateformes digitales. La radio Djoko FM informe également qu'elle ne tiendra pas la fête du bébé de l'année 2025. À 13h. Invitez-vous à l'information de proximité. Parlons tout à fait autre chose. Le ministre Bala Moussa Fofana annonce une hausse des transferts de l'État aux collectivités territoriales pour l'année 2026. L'enveloppe passe à 84,6 milliards contre 79,6 milliards en 2025. Bala Moussa Fofana que je vous propose d'écouter. Pour l'exercice 2026, l'enveloppe globale des transferts de l'État aux collectivités territoriales s'élève à 84 milliards 658 millions 826 520 francs CFA contre 79 milliards 658 millions 826 520 francs CFA en année 2025, soit une augmentation de 5 milliards de francs CFA qui correspond à 6% de la valeur relative. Cette progression traduit le respect de l'engagement ferme du gouvernement du Sénégal d'assurer chaque année une augmentation minimale de 5 milliards de francs CFA des ressources transférées aux collectivités territoriales malgré un contexte budgétaire contraignant. Mesdames, Messieurs, cette enveloppe globale est constituée du Fonds de dotation de la décentralisation porté à 38 milliards 431 millions 893 000 francs CFA, soit une hausse de 1,5 milliard de francs CFA, donc 5,2%, et du Fonds d'équipement des collectivités territoriales qui atteint 46 milliards 226 millions 933 149 francs CFA, donc une augmentation de 3,5 milliards de francs CFA, soit 7,57%. S'agissant du fonds de dotation de la décentralisation, les propositions soumises à votre appréciation respectent scrupuleusement les principes posés par l'article 320 et 325 du Code général des collectivités territoriales et par le décret numéro 2008-209 du 4 mars 2008. Ainsi, pour l'année 2026, au moins 70% du FDD, soit 26 milliards de francs CFA, sont consacrés à la compensation des charges liées aux compétences transférées. Parlons tout à fait autre chose. Le Sénégal a franchi une étape clé pour inscrire le Grand Magal de Touba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une réunion stratégique à Diourbel a mobilisé autorités religieuses et experts autour du dossier. L'objectif est de mettre en avant les valeurs de solidarité, de paix et de transmission du patrimoine. Passons. Le journal des sports sur Djoko FM. L'actualité sportive focus sur la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal, pays de la Teranga, est en effervescence pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Les supporters sénégalais sont unis et passionnés et ils croient fermement que les Lions de la Teranga peuvent réaliser l'exploit et ramener le trophée. Écoutons donc Abibou Ndiaye est allé à la rencontre de ses supporters pour recueillir leurs impressions. Hier, le Sénégal s'est imposé 3-0 face au Bénin. À la 70e minute, le capitaine des Lions a été expulsé. Kalidou Koulibaly garde la tête froide. Suspendu pour le prochain match, il se monte serein. Voici ses propos.
Ouais, c'est vrai, on a reçu un carton rouge, mais voilà, pour cette 100e, je pense que le cadeau me l'ont donné les joueurs, c'est qu'on s'est qualifié à la première place. C'était un objectif dès le début. Les gens commençaient un peu à douter sur nous. C'est dommage que les gens doutent après un match nul contre une grande équipe du Congo. Ils ont prouvé en battant 3-0 chez le Botswana. Donc le Congo va faire des ravages, je pense. Voilà, nous, on est là, on est content d'avoir fait ce match, content d'avoir gagné. Je remercie les joueurs, le coach et tout ça pour cette victoire, parce que malgré mon expulsion, je pense qu'on a eu la maîtrise du match. On a montré de bonnes choses, du caractère, et voilà, on sait qu'il peut tout se passer pendant cette Coupe d'Afrique, et aujourd'hui on a montré de bonnes choses. C'est vrai, c'était déjà contre le Bénin où j'ai pris ce carton en demi-finale qui m'a empêché de jouer cette finale en 2019. Mais aujourd'hui, voilà, je suis tranquille, je sais qu'on a 28 joueurs qui sont capables de jouer à tout moment. Aujourd'hui, on fera tout pour gagner ce 8e de finale, on verra mon cas personnel plus tard. Le plus important, c'est que le Sénégal avance, le Sénégal va le plus loin possible. Et il l'a montré aujourd'hui, cette sérénité malgré mon expulsion. On l'a vu aussi sur le match du Congo, on a pris ce but et voilà, on est resté calme, on a réussi à aller égaliser très rapidement. Donc c'est pour cette situation-là, si on arrive à être ensemble, si on arrive à s'entendre bien, et vraiment j'insiste sur ça parce que c'est l'humilité, le fait d'être ensemble, le fait de courir les uns pour les autres. Et on sait qu'on a un maillot qui est lourd sur les épaules. Donc, Toujours CAN 2025, la commission disciplinaire de la CAF a infligé une amende de $10 000 à Bertrand Traoré, le Burkinabé, pour ses commentaires critiques envers l'arbitrage après le match contre l'Algérie, qu'il a qualifié de honte pour le football africain. Après avoir présenté ses excuses lors de son audition, le joueur a reçu le soutien de la Fédération burkinabé de football, qui affirme que cet incident n'affecte ni son engagement ni son professionnalisme pour la suite du tournoi. Jour du match, voici le programme complet pour cette journée en Coupe d'Afrique des Nations. 13 mercredi 31 décembre à 16h, la Guinée équatoriale fera face à l'Algérie. Même heure, Soudan, Burkina Faso. À 19h, le Gabon fera face à la Côte d'Ivoire. Même heure pour le Mozambique et le Cameroun. Et voilà, nous sommes au terme de cette édition. Donc, nous allons passer à une Jambar de 2025. Il s'agit bien sûr de Bintou Ndiaye, actrice de développement à Tion Paul. Sa découverte réalisée par Ndeye Marim Diagne.